Bonjour les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après quelques jours d'absence après les championnats de France. Et justement, je voudrais faire un petit bilan des championnats de France. De la même manière que j'avais fait un top et les flops de l'année 2016, je vais essayer de faire un top et des flops des championnats de France qui se sont déroulés la semaine dernière à Marseille. Alors il y a du bon, il y a même du très très bon. Il y a aussi du un petit peu moins bon. Écoutez, c'est le moment d'en parler. C'est parti pour le bilan des championnats de France senior 2017. Alors je vais commencer avec les tops, donc il y en a 5. En numéro 5, donc, je commencerai par la production TV qui est en constante progression. Vraiment la qualité de production est en amélioration, et notamment grâce à l'utilisation de la Super Loupe. On a vraiment des plans magnifiques, dignes de production professionnelle. Je tiens à souligner également les commentaires qui sont toujours très pertinents et de qualité. Alors cette année, c'était le journaliste Olivier Jacquemin et toujours le consultant Christian Martin qui était à la manette. Et cette fois, ça a été diffusé sous Bein. Bon, c'était une chaîne payante, certes. N'empêche que la production de qualité était au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite. En quatrième position, je mettrai le niveau masculin en constante progression. Notamment chez les jeunes qui poussent et qui poussent très fort. Ça passe de Joe Seyfried, Alexandre Robineau, Damien Lorca, Lilian Bardet ou Léo Donodrest qui ont fait vraiment forte impression. Donc la jeunesse arrive. Bon, déjà en général on a les pongistes français qui sont très jeunes, mais là la jeune jeunesse pousse très fort et du coup c'est vraiment bon signe. Et puis on s'aperçoit que le niveau devient de plus en plus homogène et qu'il est de plus en plus difficile de devenir champion de France ou d'accrocher les premières places. En troisième position, le ping digital progresse. J'en parle souvent du digital parce qu'ActuPing est directement concerné, mais le ping est un sport très viral et très partagé sur les réseaux sociaux. Et les sites spécialisés comme ActuPing ou le site de la fédération sont énormément consultés. Et du coup, quand il y a des grands événements, les visites s'amplifient. Et ça s'est encore une fois révélé. On avait dépassé un record au top 16 à Antibes. Là encore une fois, on a eu énormément de visites. Donc merci beaucoup. Je pense que le tennis de table a un avenir au niveau digital. En revanche, en ce qui concerne les personnes qui pourraient venir physiquement, c'est une autre histoire, puis on en parlera dans les flops parce que ça en fait partie. En tout cas, en numéro 3, le ping digital qui progresse et ça ne peut être que bénéfique pour notre discipline. En numéro 2, la victoire d'Emmanuel Lebesson. L'année 2016 et 2017, on va dire que c'est le king, hein. C'est le king du ping français. J'ai fait un petit récap de son palmarès qui commence à devenir vraiment conséquent et avec des titres majeurs. Donc champion d'Europe, double champion de France en simple, quadruple champion de France en double, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2009 et en double avec Damien Eloi, médaillé d'argent aux Jeux européens, médaillé de bronze au championnat d'Europe par équipe et la participation aux Jeux olympiques à Rio. Ça commence à faire beaucoup. Un grand bravo à Manu Lebesson. Et pourtant, il n'était pas dans une grande forme. Il jouait pas depuis son titre, il ne jouait plus avec son club d'Angers. Je l'ai vu jouer contre Admir Durand-Spahik au premier tour du tableau final. Il n'était pas folichon et pourtant il a assuré le coup. Ensuite, face à Quentin Robineau, on va dire qu'il a déroulé. Contre Romain Lorenz, malgré quelques pépins physiques, il s'en est sorti. Il a gagné le match mental et je dirais que face à Alexandre Robineau, en finale, il a gagné l'expérience. Donc franchement, c'est très fort ce que nous fait là le Manu Lebesson. Il vit je pense, ses meilleures années pongistes. Je me dis que le meilleur reste encore à venir. Donc franchement, un grand coup de chapeau. En numéro 1, les rencontres avec vous et avec les bénévoles de l'organisation. C'est pas des magots ce que je vous dis.
mais j'ai vraiment apprécié le contact qu'on a eu dans les tribunes ou qu'on a eu dans les allées. J'ai reçu beaucoup de félicitations, j'ai pu parler avec plein de personnes intéressantes, que ce soit des dirigeants, des entraîneurs. Voilà, donc merci beaucoup, ça me touche toujours autant de parler ping avec vous et de pouvoir vous rencontrer en vrai. Parce que c'est vrai que la distance avec le numérique, elle est présente. Même si on se croise numériquement, c'est toujours, je le dis toujours, c'est 100 fois mieux quand on se voit en vrai, quand on se parle, et ça nous permet d'échanger beaucoup plus librement. Voilà, donc merci à tous, et c'était vraiment un réel plaisir de vous revoir, enfin de vous voir ou de vous revoir en vrai, donc big up à tous. Voilà les amis, c'en est terminé de ce top des championnats de France 2017 de tennis de table. La vidéo qui suit, je vais vous parler des flops, donc comme pour les tops, il y en a eu 5. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir sur les tops, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et vive le ping!